Salut les sorciers. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Dans les films, Harry Potter a eu plusieurs visages, et parmi eux, David Holmes est de ceux qui se rapprochent le plus du sorcier à la cicatrice. Cette histoire a longtemps été méconnue du grand public. Et aujourd'hui, le garçon qui a survécu sort de son silence pour un documentaire réalisé par Daniel Radcliffe avec qui il partageait le personnage iconique d'Harry Potter. C'est pour ces rêves de gamin qu'on s'est donné des moyens. J'ai besoin de quelque chose de plus grand que moi, besoin d'âme, je suis qu'un fils de paille. David Holmes, Junior Stuntman extraordinaire. David naît le 1er décembre 1981. Il grandit avec deux frères et sa famille le décrit comme quelqu'un d'aventureux, un enfant qui n'a peur de rien et ce depuis le plus jeune âge. Pour canaliser son trop-plein d'énergie et son besoin de faire des acrobaties absolument tout le temps, ses parents ont décidé de l'inscrire à la gymnastique à partir de ses 5 ans. Apparemment, il était vraiment intense parce qu'il en faisait 5 à 6 fois par semaine et ce, jusqu'à ses 18 ans. Finalement, le petit garçon qui rêvait d'être cascadeur est tombé au bon endroit puisque son entraîneur Jeff Hewitt Davis était du métier et que, je le rappelle, il le voyait 5 à 6 fois par semaine. Le petit David est passionné et il a un rêve, devenir cascadeur. Pour atteindre son objectif, il va passer en mode shonen et s'entraîner énormément. Pour autant, quand on entend parler de ces entraînements intensifs, on ne sent aucune contrainte et vraiment énormément de passion. Et tout ça finit par payer. Puisqu'un jour, Greg Powell, coordinateur de cascade, est à la recherche d'un enfant pour doubler le premier rôle du film Perdu dans l'espace. Il contactera Jeff, l'entraîneur de David, pour lui demander s'il n'a pas des enfants sous la main qui seraient capables de passer des auditions pour ce fameux doublage du premier rôle. Bon, je vous le donne en mille, à 14 ans, David décroche son premier job de cascadeur pour faire la doublure du premier rôle de Perdu dans l'espace. Directement, cette expérience le fascine. Il n'a jamais été sur un plateau de tournage et il adore ça. S'il y avait encore l'ombre d'un doute, il en était sûr maintenant, il voudrait être cascadeur, il dit même que c'est le meilleur job du monde. Il adore tellement ça qu'il va toucher à tout le temps, il va parler à toute l'équipe du tournage, les techniciens, et Greg raconte qu'il passait ses journées à canaliser la curiosité de David qui vivait clairement sa meilleure vie. Après cette première expérience, l'adolescent retrouve sa vie normale avec le collège, les entraînements de gym en mode shonen 5 à 6 fois par semaine, très loin des plateaux de tournage. On fait un bond de 2 ans plus tard, David il a 16 ans et Greg le recontacte pour le film Endiablé. Évidemment, il accepte directement. C'est aussi à ce moment-là que Greg va lui parler des films Harry Potter. David il dit qu'il sait très bien de quoi il parle directement parce que les livres sont déjà sortis, etc. Par contre, il n'imaginait pas du tout à l'époque de l'ampleur que ça a pris. En tout cas, il accepte de passer les auditions pour le doublage d'Harry Potter. Évidemment, c'est une plus grosse production que les autres films qu'il a pu faire, donc les parents de David ont peur, mais lui se sent prêt, alors il embarque directement dans cette aventure. La première rencontre avec Daniel Radcliffe se fait sur le set du premier film, pendant la scène de l'initiation au Quidditch. Attention, elle revient. Oh. Pas mal, Potter. Tu ferais un bon batteur. Bon, ça passe comme ça, mais il faut savoir qu'en réalité, Daniel avait beaucoup de mal à faire un lancer digne de ce nom. Alors, l'équipe a pris les choses en main en allant voir Daniel et en lui disant « Tu dois traîner avec ce gars 3 fois par semaine et il sera ton ami maintenant. » David va littéralement lui donner des cours de sport 3 fois par semaine. Par rapport à leur écart d'âge, il va y avoir une relation fraternelle qui va s'installer entre les deux. Daniel, il va voir en lui le grand frère super cool qui fait des super saltos et il est vraiment très impressionné. Le cascadeur, lui, il s'identifie à Daniel quand il était sur le set de son premier film. Il va lui faire des entraînements dans lesquels il n'y aura pas vraiment de hiérarchie, ça va être vraiment, ils jouaient entre potes en faisant du sport ensemble, et donc du coup, ils sont devenus très amis. Sur le set, pendant son temps libre, quand il n'était pas en train de doubler Harry ou d'entraîner Daniel, il était en train de conseiller les autres cascadeurs sur leur cascade et de s'entraîner ensemble. D'ailleurs, toute cette petite équipe de doubleurs sont devenus très amis.
On fait encore un saut dans le temps 2 ans plus tard, quand ils sont en train de tourner le 3e film, Le prisonnier d'Azkaban. David à ce moment-là, il a 18 ans et il fait beaucoup la fête. C'est dans ce contexte-là qu'il va rencontrer Mark, un aussi gros fêtard que lui, qui danse très très bien et du coup ensemble, ils vont monter un groupe de breakdance avec lequel ils vont se faire 2-3 sous en dansant dans des clubs londoniens. Ils deviennent potes et c'est donc tout naturellement que David finit par emmener Mark à l'un de ses entraînements de gym, pour lui expliquer comment faire 2-3 petites choses, des techniques, des figures comme des saltos arrière par exemple. Ensuite il va l'emmener sur le set du prisonnier d'Azkaban et il va présenter Mark à Greg, qui est le directeur de cascade, et Mark va lui montrer ce qu'il a appris avec David, les figures qu'ils ont appris ensemble. Greg est convaincu et il va lui demander de démissionner de son apprentissage de menuisier pour venir travailler sur le set avec l'équipe des cascadeurs. Donc là, David, 18 ans, a carrément formé un cascadeur en un rien de temps. Et ces deux fous vont sur le set faire les pires cascades juste pour s'amuser. Tous les deux, ils vivent clairement un rêve éveillé. Greg et David développent avec le temps une genre de relation père-fils. Le directeur de cascade dira même que c'est le fils qu'il n'a jamais eu. Il aura tendance à se montrer plus sévère et encourageant avec lui, ce qui va le faire grandement évoluer. David, Mark et Daniel ne se quittent plus. En été 2008, Daniel joue dans une pièce de théâtre à New York et c'est à ce moment-là que les deux cascadeurs vont aller le rejoindre pour aller voir sa représentation et par la suite passer des vacances ensemble. Leur amitié dépasse le cadre professionnel. C'est en 2009, sur le tournage de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, que tout bascule. Il y avait cette cascade où Harry se rend dans sa maison d'enfance à Godric Hollow. Bathilda se trouve silencieuse à l'intérieur de la vieille bâtisse et se transforme en Nagini qui surprend le sorcier en l'attaquant. Pour expliquer cette chute, elle est très rapide. En fait, Harry est propulsé en arrière par le serpent qui s'enroule autour de lui. Pour projeter les cascadeurs en arrière, on leur mettait des poids dans le dos. Greg, le directeur de cascade, ajoutait des poids par palier de 5 kg jusqu'à avoir l'effet escompté. David rencontrait déjà des difficultés avec cette cascade, mais il tenait à tout prix à la réaliser lui-même. Vous connaissez Shonen, on commence à connaître le personnage. Du coup ce jour-là, comme prévu, Greg lui rajoute 5 kg dans le dos. La cascade est lancée, et là, tout s'effondre. La charge étant trop lourde, David est retombé en se brisant la nuque, le paralysant alors à vie. Greg témoigne en disant que c'était le pire jour de sa vie et définitivement de sa carrière. Tous les autres cascadeurs étaient présents à ce moment-là et ils sont tous grandement traumatisés d'avoir vu leur ami tomber sur le sol comme un pantin. Très vite, Daniel, qui n'était pas sur le set ce jour-là, est mis au courant et il va passer énormément de temps à le visiter à l'hôpital. Il s'y rendra avec Mark et beaucoup d'autres jeunes du tournage. David a documenté tout son parcours à l'hôpital. Ce qui est très surprenant avec ce jeune homme, c'est sa résilience. Il a une force incroyable pour trouver les points positifs dans les pires moments. Dans le documentaire, il cite même Dumbledore en disant qu'il a su trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Il explique qu'il a tout de suite compris qu'il n'irait pas mieux, qu'il s'était brisé la nuque et qu'il s'était paralysé au moment même où il est retombé sur le sol. C'est un peu moins le cas de ses amis sur le tournage qui le voient encore comme quelqu'un d'invincible et qui ont encore espoir qu'il se remette à retrouver sa forme. Bon, après de nombreux mois à l'hôpital, il finit avec soulagement à enfin rentrer chez lui. Vous vous direz que cette histoire est bien assez terrible comme ça. Malheureusement, il y a eu des complications. Le cauchemar continue alors qu'on lui découvre un kyste à la moelle épinière. Il avait 1% de chance que ça lui arrive. C'est très grave et il peut clairement y passer à tout moment. À peu près au même moment, il y a le tournage d'Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 qui va commencer. David il va alors demander à Mark, pour lui c'est une évidence, de reprendre son rôle du coup de doublure principale d'Harry Potter. Mark, il l'explique dans le reportage et d'ailleurs c'est un des moments les plus poignants, il a super mal vécu cette demande, alors il a évidemment accepté pour lui, mais à chaque fois qu'il se trouvait sur le tournage et qu'il faisait les cascades, il pouvait pas s'empêcher de se dire que c'était pas à lui d'être là, que c'était pas sa place, et surtout qu'on lui avait proposé un contrat à ce même moment, qu'il a du coup décliné pour honorer son ami. David sort enfin de l'hôpital après s'être fait opérer de son kyste et c'est à ce moment-là qu'il va faire la connaissance de Tom qui est son aidant et qui va très vite devenir aussi son meilleur ami. Vraiment, vous se représentez que ce jeune homme n'a jamais perdu espoir et qu'il a un talent incroyable pour s'entourer des bonnes personnes. Concernant son accident, David va refuser de faire des poursuites judiciaires en expliquant à ses parents que cet accident lui avait déjà brisé sa vie et qu'il voulait pas en briser une autre. C'est dire la sagesse de cet homme. À partir de 2009, David et son meilleur ami et aussi son aidant
Tom voyage, expérimente, il va même se mettre à la course automobile aux véhicules adaptés, toutes ces choses extraordinaires avant de se poser en 2016 pour un train de vie plus normal, plus dans l'instant présent. Sa résilience et son positivisme prennent un coup en 2019 alors qu'il a encore des complications. En fait, il a un de ses bras qui s'immobilise petit à petit et qui lui donne beaucoup de douleur et on apprendra que c'est le retour de son kyste. En fait, le kyste ne peut pas vraiment partir et voilà, ça l'handicape dans sa vie de tous les jours et c'est très difficile pour lui et pour son entourage de voir qu'il perd en mobilité alors qu'il s'est appliqué toutes ces années à avoir un mode de vie normal. Il doit subir une opération de la dernière chance pour retrouver en mobilité et encore une fois, il documente tout ça sur Instagram et le bilan est compliqué. 5 opérations en 8 semaines, dont 2 d'entre elles au cerveau. Après beaucoup de complications, David rentre enfin chez lui, il a retrouvé un petit peu de sa mobilité et du coup de son tempérament plus positif. En 2020, les médecins contrôlent les résultats de son opération de l'année d'avant. Le bilan est sans appel, David a encore perdu en sensibilité. Vous l'aurez compris, son kyste rend sa paralysie dégénérative. Il explique qu'il a peur qu'un jour il ne puisse plus parler, qu'il ne puisse plus respirer sans aide respiratoire. Et le plus triste dans tout ça, c'est que ça arrivera un jour. On lui souhaite le plus tard possible. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Tous les ans, il organise lui-même les matchs de la Cricket Club de l'association David Holmes Cricket Cup, qui a été créée juste après son accident. Pour cet événement, on a déjà pu voir plusieurs acteurs d'Harry Potter s'y rendre, et d'ailleurs, il y a beaucoup de fonds qui ont été récoltés parce qu'il y a beaucoup de fans qui viennent aussi, ça devient un événement déjà caritatif pour David, mais aussi parce qu'on y voit beaucoup de fans d'Harry Potter. Depuis sa création, ils ont réussi à récolter 100 000 livres sterling pour des associations d'hôpitaux. Aujourd'hui, David a un podcast qui s'appelle The Cunning Stunts et qui parle de cascadeurs. Personne ici n'est choqué. Un truc vraiment stylé, c'est que son histoire, elle a permis à Mark et Tolga, qui sont 2 autres de ses copains cascadeurs du set Harry Potter, de créer leur entreprise et de développer des moyens plus safe de faire des cascades, pour éviter que l'histoire ne se répète pour d'autres cascadeurs. Si cette vidéo vous a plu et que l'histoire de David Holmes vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder le documentaire The Boy Who Lived qui est dispo sur Amazon Prime. J'ai écrit la vidéo avec le documentaire, il est vraiment très bien fait, c'est Daniel Radcliffe en plus qui l'a réalisé. Je trouve que c'est un super hommage pour cet homme qui a donné sa vie à la saga Harry Potter et c'est un très beau message d'espoir en tout cas. J'ai vraiment adoré ce documentaire et j'espère que cette vidéo vous a plu du coup et que pourquoi pas vous allez y jeter un coup d'œil. En tout cas, je vous invite à laisser votre trace sous cette vidéo comme d'habitude et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!